On quitte Bamako pour Lomé. On va parler du Togo. Le gouvernement envisage la construction d'une troisième université en 2022, appelle l'université de Lomé. Celle de Kara, on parle d'une université des plateaux. Francisco Napokura, je pense que c'est une bonne chose. Ça va être une bonne chose. Oui, oui, mais avant de terminer, sur l'affaire de Yumua, sinon l'affaire de Kakonou Boukwa, on n'a pas fini. Vous savez, c'est que la sanction, la sanction là, on la prend comme une sanction envers le peuple malien, mais c'est une sanction envers les peuples de l'Afrique de l'Ouest en général. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tout le monde a révisé son budget. Tout le monde, tous les pays qui traitent avec l'UEMOA, autant demander avec la CEDEAO, au Mali, ou à Assimi Goïta d'aller aux négociations. C'est eux qui, rapidement. En fait, de toute façon, ça va impacter. Nous sommes repris par son débat. Ça va impacter beaucoup de monde. Malheureusement, Macky Sall, c'est lui qui s'apprête pour les élections. Il aura les impacts chez lui au pays. Bien, maintenant, la constitution... parler toujours de baromètre, rien n'est sûr. Oui. Et puis, Macky Sall va présider l'Union africaine. Ça risque aussi d'être encore plus dur pour Assimi Goïta. Ok, on verra. C'est l'interne qui va le juger. J'ai dit, nos chefs d'État ne sont pas à l'écoute de leur peuple pour comprendre ce qui se passe. Voilà, lorsque vous parlez de l'université, on ne peut que applaudir. Vous revenez maintenant. Oui, une troisième université au Togo, on ne peut que l'applaudir. C'est très important parce que il faut désengorger les deux universités qui existent déjà. Entre-temps aussi, les renforcer. Parce que quand nous prenons l'université de Lomé, au moins, elle est un peu mieux construite, mais quand nous prenons l'université de Kara, le projet n'est même pas encore à sa moitié. Parce que lorsque vous visitez le plan pour la construction de l'université de Kara, c'est un truc faramineux. Vous voyez les plans, aujourd'hui l'université, il y a des... C'est pharaonique. Oui, les gens qui sont dans les buissons entre Pia et Nyantougou, et il y a d'autres qui sont à Kara, quelque part. Et donc, on a loué même des immeubles de gauche à droite pour abriter l'université. Alors que quand vous prenez le plan, et quand vous voyez l'esprit de ceux qui avaient conçu même l'université de Kara, l'université de Kara devait être la première université de l'Interland. Ça veut dire que tout cela là ne devait pas descendre vers Lomé. Ouais. Et aujourd'hui, drainer les gens, drainer les gens de Lomé vers. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez l'université de Lomé, ça fait déjà plus de... ça doit avoisiner les 90 000. 90 000, non, 90 000 90. Étudiants. Il faut construire les les amphithéâtres et l'ancien bloc pédagogique qui n'est plus... Donc aujourd'hui, c'est des problèmes à l'intérieur. Donc, il faut, tout en pensant à construire une troisième université qui est louée à celle de Kara qui doit être construite et celle de Lomé qui doit continuer d'avoir les appuis pour le renforcement. Et l'université de Palimé ne peut être que plateau. Voilà, la bienvenue. Non, probablement à Palimé. Entre Atapamé et Palimé. Non, il faut cesser de charger la nationale numéro 1. Aujourd'hui, pas sur la nationale, de l'autre côté. Voilà, aujourd'hui, quand vous prenez, on dit la route du développement passe par le développement de la route. Quand vous voyez tous les travaux qu'ils sont en train de faire, de Lomé à Palimé, et que même de l'autre côté de Palimé à Atapamé, on a des routes. Il est très important aujourd'hui d'asseoir une université dans les plateaux, pourquoi pas à Palimé, pour permettre également un pôle de développement dans le pays. Université des plateaux, bonne nouvelle, considérant à côté. Oui, bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Cela permettra aussi aux étudiants de ne pas trop se départir de leur milieu natal. C'est important. Mais à cela, on doit ajouter la bonne gouvernance et surtout fermer les poches de corruption. Vous savez, l'éducation a besoin de beaucoup de moyens. Or, ces moyens mal gérés ne feront qu'empirer les situations de l'enseignant et des étudiants.
Si nous prenons nos pays limitrophes, vous allez voir que la décentralisation des universités date de longtemps chez eux. Si je prends le Bénin à côté, toutes ces régions sont pourvues d'universités. Alors aujourd'hui, que le Togo puisse investir beaucoup dans l'enseignement et que ce qui s'est passé à Kara ne se reproduise plus à Palimé, que le plan qui sera choisi soit exécuté de fond en comble. Il est une chose de construire une université, mais il est aussi une autre chose de mettre les moyens pour que alors toutes les installations adéquates dans lesquelles alors peuvent servir des enseignants qualifiés qui doivent aussi à leur tour être bien traités, alors soient érigés. Il est très important que le gouvernement, pour cette fois-ci, ait ses yeux partout pour que les choses, tous ces sous ne partent pas dans la main d'une seule personne ou d'un groupe d'individus. Il faudrait aussi que l'université de Lomé bénéficie du soutien de l'État pour la construction de beaucoup d'amphis et de beaucoup d'infrastructures devant permettre à libérer le savoir. Et aussi que les enseignants qui donnent le savoir soient bien traités. Et que les bourses qui doivent revenir aux étudiants leur reviennent à bonne date. C'est aussi important. Même si c'est 1 franc, qu'à bonne date, sans difficulté, ces sous-là parviennent à ces étudiants, ne serait-ce que pour les encourager et les aider à avoir leur diplôme et revenir servir l'État. C'est important. Que de voir alors des milliers d'étudiants s'asseoir à même le sol pour recevoir le savoir, c'est désolant. L'annonce intervient, Chris Ega, dans un contexte où l'exécutif veut renforcer les infrastructures scolaires et mettre en place d'autres d'excellence ainsi que des instituts de formation en alternance pour le développement. Cela prouve à suffisance que le gouvernement pense véritablement l'enseignement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas développer un pays sans passer par l'éducation, sans passer par la formation. Et lorsque je parle de la formation, je parle de l'enseignement, bien entendu. Et je crois que les autorités togolaises ont péché pendant longtemps en banalisant la formation, en banalisant l'étude universitaire, en banalisant tout simplement l'école, parce qu'il était arrivé à un moment donné, on a l'impression que les Togolais doivent se débrouiller pour aller à l'école. Or, justement, le développement passe par l'instauration d'un système d'éducation qui soit au service même du marché de l'emploi. On ne peut pas. Je voudrais dire au passage mes félicitations au professeur Kokoroko, qui est quelqu'un par qui l'université a connu un aspect l'université de Lomé connaît aujourd'hui un aspect de plus ou moins flamboyant. Il a été audacieux, il a saisi un certain nombre de problèmes par comment le dirais-je, il a saisi et a commencé à régler un certain nombre de problèmes. Mais lorsqu'on parle aujourd'hui de l'Université des Plateaux, je crois qu'il n'est pas trop tôt d'avoir des idées comme ça. Et puis, lorsqu'on a cette idée, il faut surtout aller à la réalisation et à une bonne réalisation. C'est-à-dire que, on l'a souvent dit, les textes sont bons, les pensées, les idées sont souvent très bonnes dans nos pays, en Afrique, mais seulement le suivi et la réalisation, c'est ça qui tarde. Lorsqu'on parle de l'Université de Kara, Napo Koura l'a dit, l'Université de Kara aujourd'hui est dans une situation déplorable, en ce sens que déplorable du point de vue des infrastructures, déplorable du point de vue même de l'enseignant, du corps d'enseignants. Parce que les gens s'obligent à quitter ici pour Kara. Les enseignants. Et puis, lorsqu'on annonce maintenant la création d'une 3e université, ce qui est déjà trop peu, 3 universités publiques pour le Togo, ce qui est déjà trop peu, il faut que ce soit une idée qu'on saisit à bras le corps et qu'on montre une volonté ferme de la porter. Mais déjà, nous avons des antécédents qui ne nous encouragent pas en ce qui concerne la qualité de l'idée, bien entendu, mais en ce qui concerne la qualité même de la relation sur le terrain, on la prend avec beaucoup d'appréhension, en ce sens qu'il y a les précédents. En parlant de l'Université de Kara, ne nous incite pas à être très optimistes, mais néanmoins, nous sommes obligés de l'être, parce que
par rapport à l'idée seulement, c'est bon. Je voudrais chuter pour dire que qu'on crée une université dans les plateaux ne règle pas tout le problème de l'éducation, de la formation, parce que aujourd'hui, lorsque vous prenez la région maritime, qui est la région la plus dense du Togo, et où on ne trouve qu'une seule université publique, je dis qu'il y a une aberration dans ce sens que lorsque vous prenez les régions comme Yoto, préfecture de Yoto, préfecture de Vaud, préfecture de Bamono, préfecture des lacs, vous constatez que dans ces milieux-là, que j'ai traversé abondamment ces derniers temps, les élèves ont le bac, mais ne vont pas tout simplement à l'université. Lorsque vous prenez, le mal est si grave que lorsque vous prenez 10 étudiants, sans doute qu'il n'y en aura que 5 comme ça, 5 ou 6 comme ça qui vont à l'université. Pourquoi? Parce que il est question de se déplacer pour venir à l'université à Lomé, on n'a pas tout simplement les moyens. Ou rester à Lomé, à l'université, pour aller au cours. Lorsque ces élèves qui ont nouvellement le bac n'en ont pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent tout simplement à la maison. Le mal est grave. On ne peut pas dire que penser à créer une université dans les plateaux et ne pas penser à créer une université dans les périmètres de ces préfectures que je viens de citer, parce que la région maritime ne peut pas se contenter d'une université qui est à Lomé, qui est une université pour tout le Togo. Autant on penserait à créer une université dans les plateaux, autant on pense à créer une université. C'est une urgence. Université, voilà. Dans ces régions-là, parce que c'est une région extrêmement dense et le mal est si corrosif aujourd'hui que lorsque nos enfants ont le bac, ils restent tout simplement à la maison parce qu'à Lomé, la cherté de la vie, non seulement, mais il y a aussi le fait que les maisons sont chères. Tu ne peux pas envoyer un paysan, envoie à Lomé un élève, un étudiant, c'est pas supportable pour leur bout. Donc, il faut aller à l'université dans les plateaux, mais aussi, je plaide aussi pour la création d'une université dans cette région-là. Avant de retrouver Francisco Napokura, votre ami veut glisser un mot. Oui, président Abouti. Je voudrais aussi encourager le gouvernement à penser à la création des écoles de formation professionnelle. À part les universités, qu'il y a beaucoup d'écoles de formation professionnelle capables de former les jeunes et les envoyer sur le marché du travail ou dans leur propre entreprise. C'est aussi important. Quand je prends un peu le Bénin, il y a beaucoup de collèges agricoles qui sont en création. On peut aussi créer des écoles agricoles un peu partout dans la région maritime centrale et autres, ne serait-ce que pour envoyer aussi les jeunes dans cette formation-là, afin qu'il y ait des producteurs de produits agricoles et des transformateurs de produits agricoles, ce qui va aider les jeunes et le gouvernement aussi. Il y a aussi une autre chose, ce n'est pas seulement 5 ou 6 personnes qui viennent de la région maritime à l'université. C'est d'ailleurs trop. Si nous prenons la réalité, c'est à peine 3 ou 4 qui viennent sur 10. C'est à peine 3 ou 4 qui viennent sur 10. Et même ces 3 qui viennent là, à cause de problèmes d'hébergement, ne terminent pas la formation. Ouais. Donc, c'est un problème à prendre à bras le corps, conformément aux idées sociales de notre gouvernement, de sorte que d'ici l'année prochaine, qu'il y ait peut-être 2 ou 3 universités de plus dans la région maritime et les autres régions pour permettre aux jeunes d'avoir à proximité une université dans laquelle ils peuvent recevoir des formations adéquates pour d'abord leur propre avenir et l'avenir de ce pays. Et quand on parle de l'enseignement, c'est une question aussi de sous pour cette année, Francisco Napokura. Les enseignements primaires, secondaires, techniques et supérieurs se sont vus allouer plus de 190 milliards de francs CFA. Je vais parler de l'année écoulée, bien sûr, sur le budget, respectivement 151,6 milliards de francs CFA pour les enseignements primaires, secondaires, techniques et l'artisanat, et 40,9 milliards pour l'enseignement supérieur. C'est aussi l'argent. Oui, c'est de l'argent, mais c'est toujours insuffisant. Hein. Il faut toujours faire plus. Il faut toujours faire plus parce que l'éducation, c'est le cœur de la nation. Si on n'arrive pas à éduquer suffisamment la jeunesse pour la postérité, on risque de disparaître. Et sinon, bientôt, c'est
les gens venus d'ailleurs qui seront dans nos administrations. Est-ce que vous voyez? Il a parlé de la mobilité des enseignants. La mobilité, c'est une bonne chose. Hein. Il faut toujours l'encourager parce que si, par exemple, l'université de Kara veut vivre en autarcie, ça va être mais toutefois, il faut leur fournir. C'est plutôt bon. Fournir les moyens de s'installer pour un travail de qualité. Il faut fournir de s'installer, mais on doit toujours avoir des gens d'ailleurs pour venir d'accord pour échanger et puis des gens qui font des cours de mission, etc. Que les nôtres aussi doivent aller parce que les richesses, c'est ça, c'est ouvert. Okay? Donc maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut revoir le programme de l'enseignement et leur fixer des objectifs. Il a parlé tout à l'heure des centres de formation. Les centres de formation, aujourd'hui, vous savez, partout, les gens ont ouvert les licences, les masters. Mais est-ce que ça aboutit, par exemple, à quelque chose? Même puisque l'État même rejette beaucoup de ces diplômes. Donc, il faut arriver à harmoniser. S'il faut en faire, par exemple, des examens nationaux comme ce qui se fait pour le BTS, pour permettre à tout le monde d'avoir la même chance. Voilà, quitter le BTS pour aller à la licence. Voilà. Et puis les débouchés. Diplômes de luxe. Mais moi, je me rappelle que lorsque on était venu au lycée technique et à Dema de, je crois, 91 à 94, à Didogomé, de 91 à 94, mais nous avions des camarades qui fabriquaient des émetteurs, c'est-à-dire de la branche technique, qui fabriquaient des émetteurs radio, donc qui émettaient dans nos petits rayons. Et puis, je peux vous dire que les premières radios communautaires nées au Togo, par exemple à Sokodé, les émetteurs ont été fabriqués par des élèves du lycée technique de Sokodé. Mais aujourd'hui, tout ce monde a disparu et que même dans ce Togo, pour réparer une haute fréquence, il n'y a pas en tant que tel des techniciens. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a beaucoup de branches aujourd'hui et de métiers qui disparaissent. Et alors que, en amont, au lycée déjà, les gens avaient déjà acquis cette expertise. Au lieu qu'ils évoluent à l'université, arrivés à l'université, ils viennent faire l'économie, ils vont en histoire, donc il n'y a pas de continuité, ou lorsqu'il y a la continuité, c'est peu qui arrivent à être reçus. Et de toutes les façons, il faut reconnaître que tout est privatisé dans nos pays. Hein. L'hôpital, c'est privatisé. Si vous n'avez pas l'argent, vous n'irez pas à l'hôpital. L'école également, malheureusement, nos parents pauvres ne peuvent plus envoyer, comme ils l'ont dit, leurs enfants. Donc, ça ne va être que des nantis. Donc, il y a une forme d'apartheid, parce qu'à l'époque, quand vous voyez un étudiant à l'université de Lomé, c'est 4250, je vois si je me rappelle. C'est 4500 après. 4500. Et quand vous en parlez aux étudiants aujourd'hui, qu'à l'époque, on avait des villas partout qui étaient peut-être à 2000 francs CFA le mois pour un étudiant. 2000. Mais voilà, et le resto, le bus, avec le lit, 90 francs, 100 francs. Aujourd'hui, si vous n'avez pas les moyens, d'accord. Et à l'époque, nos parents le ticket resto, ça a été 90 francs. Paysan, 900 pour 10 voilà, à l'époque, le paysan pouvait envoyer son enfant à Lomé sans crainte. Aujourd'hui, les loyers ont grimpé de prix partout. L'État, qui se veut socialiste, s'est désengagé de beaucoup de choses. Et voilà comment nous évoluons, et au détriment de la grande masse et paysanne. Mais les projets de l'État togolais, je le dis, on prévoit, mais à la fin des comptes, on ne réalise pas alors que les budgets sont consommés. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pourquoi considérant qu'il parlait tout à l'heure de la corruption. De bonne gouvernance. Non, de la bonne gouvernance. Non, ce n'est pas forcément la bonne gouvernance. Le budget va ailleurs. Il y a bien. Et pourquoi on a de la banalisation du système à un moment donné? Il y a la corruption, mais à côté de la corruption, est-ce que nos objectifs sont bien définis? Est-ce que nous sommes sincères que l'université de Plateau, là, que la semaine, c'est-à-dire que nous sommes déjà en janvier, qui est en train de finir, est-ce que cette année, la première pierre sera posée? Est-ce que
les fondations vont commencer. C'est pas la première pierre qui construit l'université. Ah ben, voilà, ben, je dis un début d'abord. Est-ce il faut qu'on qu'on construise l'université, tout simplement. Est-ce qu'à la fin de l'année, on nous dira que voilà, c'est à cette étape que nous sommes et que peut-être l'année prochaine, chaque fois sur cela, parce qu'on connaît nos projets, c'est ça qui est le problème. Voilà, c'est-à-dire qu'on nous a annoncé la construction des infrastructures qui n'ont jamais démarré, notamment sanitaires. Il ne faut pas que ce qui est annoncé reste à chercher un effet d'annonce, hein, vous savez, un effet d'annonce. Il faut que cela soit construit. Et puis, le problème sur lequel il faut attirer aussi l'attention aujourd'hui, c'est le problème de la disponibilité des enseignants. Aujourd'hui, il y a ce problème-là. Lorsqu'il faut former les enseignants, pour disposer des cours à l'université. Aujourd'hui, lorsqu'on annonce la création d'une 3e université, est-ce qu'on est sûr que le Togo a aujourd'hui les enseignants qu'il faut pour couvrir les 3 universités que nous avons? Déjà, à l'université ici, parfois dans certaines branches, vous constatez que pour faire le master, il faut, lorsque vous finissez la licence, vous devez rester à la maison pour qu'on vous programme. Comprenez ce que je veux dire? Pour qu'on vous programme. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas continuer à aller, vous faites la licence, vous allez au master. Lui, il sait de quoi je parle. Et que vous allez au master, donc vous restez à la maison 2 ans, 3 ans, votre nom sort, etc. On vous dit que vous êtes programmé pour faire le master et faire le master 2. Alors que nous sommes dans ce système LMND qui doit nous conduire jusqu'au doctorat. Or, pour avoir ces enseignants qui enseignent à l'université, il faut justement avoir des gens qui ont le doctorat. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, lorsqu'on parle ce n'est pas seulement l'université, créer les universités qui comptent, il nous faut aujourd'hui créer aussi des instituts de recherche qui couvrent toutes les branches de la connaissance humaine. On n'en crée pas du tout. Lorsque vous allez dans les pays européens, ils créent des instituts. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est seulement à l'université que ça se passe, alors que la recherche fondamentale a besoin d'être pourvue. Donc, de créer des instituts dans les divers domaines de la connaissance humaine, des instituts spécialisés, c'est-à-dire qui poussent loin la recherche. Et ce sont ces gens-là qui fournissent des idées et des stratégies à la nation. Mais aujourd'hui, on constate quelles sont les instituts dont on dispose. Lorsqu'on parle d'université, on ne parle que de la 3e, on annonce que la 3e, alors qu'on n'a pas fini de construire la 2e, on est un peu songeur. Mais nous voulons, nous n'avons pas non plus de labos, des laboratoires de recherche, etc. Donc, je crois... peut-être mieux construire l'université de Tara, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire, je vous dis tout simplement, les avons à l'œil. Il ne faut pas que les gens, ceux qui font des annonces comme ça, croient que nous ne suivons pas. On suit, surtout les journalistes suivent. Et que une fois que c'est dit, cette fois, il faut que cela soit réalisé. Il ne faut pas qu'on attende encore 2 ans, 3 ans et dire que, ben voilà, on a mis la première pierre. Après avoir mis la première pierre, on attend encore... je ne sais pas combien d'années pour que la construction commence. Voilà, vivement que la route avait posé à Neho, que le gouvernement fasse diligence pour presser un peu les travaux. C'est aussi dans les universités que... Ah oui, à part les universités, il faut cette route-là. Je voudrais aussi revenir un peu sur le cas professeur Nouboupo. Et il serait mieux d'abandonner le populisme pour être dans le réalisme. Non, écoutez-moi. Ce n'est pas lui. Je l'estime beaucoup, mais parfois ses sorties ne cadrent pas avec certaines réalités. Il vaut mieux prendre son intellectualité pour aider les peuples. C'est son point de vue. Son point de vue doit être dit, ça doit être dit à l'interne. Dire à l'externe, c'est affaiblir l'institution qu'il incarne. C'est ça. C'est l'avant-dernière intervention. Vous savez, comme tout le monde est paternaliste, qu'il faut quand même rappeler au gouvernement que normalement, à la fin de cette année, la route Sokodé-Bassar devait finir. Et j'aurai l'occasion quand même d'évaluer les travaux dans quelques jours. Et par rapport au projet de notre État togolais, et Chris l'a dit, il faut former les enseignants. Les enseignants, il y a beaucoup qui sont formés, en train d'être formés. Et il y a beaucoup, quand on parle de Togolais, ce n'est pas seulement les Togolais de l'intérieur. Il y a beaucoup de Togolais de la diaspora
qui sont disponibles à offrir leur expertise. Parce que donc il faut valoriser même le travail de l'enseignant. De l'enseignant, pour que celui Beaucoup qui de est gens dans la rentrent. diaspora puisse dire, ok, je peux revenir, laisser mon boulot là-bas, revenir apporter un temps soit peu. Parce que quand on discute, il y a des curricula de formation que quand les gens proposent des programmes, vraiment c'est ambitieux. C'est très ambitieux et on doit aller là-dedans. Merci beaucoup à vous, Kosigan Akoité, président de Alliance Jeunesse Développement. Merci également aux deux journalistes, Christ Ega, directeur de publication de Express et Info, et Francisco Napo Koura, lui il est directeur de publication de Tampa Express. Merci également. Qui sera dans les kiosques demain. Ok. Allez, on se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. Excellente suite de nos programmes.